Un métal critique, c'est un métal qui intègre des risques d'approvisionnement à la fois pour des secteurs particuliers, on peut penser notamment au secteur de la défense, on peut penser au secteur des énergies renouvelables notamment. C'est également un métal qui est peu ou très peu substituable à court terme et qui représente une grande importance pour l'ensemble d'une économie donnée. Et généralement, à ce concept de métal critique, on a une appellation qui s'appelle la criticité. Et donc, on considère qu'un métal, il va être critique quand il est utilisé dans de nombreux secteurs de l'industrie, quand il est difficilement substituable ou recyclable à court terme, quand il fait l'objet de nombreuses applications industrielles, quand il est doté d'une grande valeur économique, ou enfin quand ses réserves ou sa production sont concentrées géographiquement. Alors, la criticité d'une matière première, au final, elle se rapporte à des critères de risque. On a un risque géopolitique, qui va être bien évidemment de savoir où sont situées les réserves, où sont situées la production, et de par là, de savoir si les pays qui produisent ou qui détiennent ces réserves sont des pays qu'on va qualifier de risqués ou de pays amis. Et pourquoi on va se poser cette question-là? Tout simplement parce que la criticité géopolitique, elle peut amener notamment à entraver des innovations technologiques. On va aussi parler de criticité géologique. Est-ce qu'on va avoir assez de ces minerais, assez de ces métaux dans le futur pour notamment aller avec la dynamique de transition bas carbone? On va parler également de criticité économique, avec notamment la cartélisation des marchés. Est-ce que les producteurs sont nombreux? On peut penser notamment au marché du lithium où il n'y a que 5 acteurs qui, à l'heure actuelle, produisent 90% du lithium. Et enfin, on va parler de criticité environnementale, tout simplement parce qu'on va essayer de prendre en compte à la fois les externalités à la production, c'est-à-dire comment on produit le minerai, quelles sont les émissions de gaz à effet de serre qui sont associées, mais également toutes les questions, les externalités locales, c'est-à-dire les pollutions, également tous les effets sur les infrastructures, sur la consommation d'eau, notamment des populations locales. Alors oui, pourquoi? Parce que, les États-Unis font partie des plus grands producteurs de minerais et de métaux au niveau mondial. Les États-Unis sont par exemple le 5e producteur mondial de minerais de cuivre, de minerais de zinc, de palladium. C'est aussi un producteur important d'or et puis de molybdène. Et tout cela fait que les États-Unis ont notamment déployé des acteurs qui se trouvent des entreprises qui sont des champions miniers internationaux. Il y a un certain nombre d'entreprises, on en a environ 4 qui sont notamment dans le top 50 des entreprises minières internationales. Les États-Unis, ce qui est aussi très intéressant, c'est que le droit minier aux États-Unis, il est très libéral et il est très attractif pour les acteurs internationaux. C'est-à-dire qu'on va favoriser les investissements miniers aux États-Unis. Les États-Unis sont juste derrière l'Australie et le Canada, notamment dans le classement des pays les plus attractifs. Malgré tout cela, les États-Unis ont une dépendance aux minerais et aux métaux qui s'est accentuée sur les 30 dernières années. Et notamment la crise des terres rares en 2010 a remis cette thématique de la criticité des minerais et des matériaux stratégiques au cœur des politiques américaines. Alors, si sous Obama on a analysé cette problématique de criticité, c'est véritablement sous Donald Trump qu'on a cette rupture dans les questions minières aux États-Unis, et notamment avec cette impulsion qu'a donnée Donald Trump en qualifiant d'urgence nationale la question des matériaux critiques. Alors, avec la présidence Biden, on a cette poursuite de la question des minerais et des métaux qui sont aussi au cœur de la stratégie nationale, où on va s'appuyer sur quelques politiques, notamment la production sur le sous-sol américain, les questions du recyclage et également l'ensemble des partenariats que l'on peut avoir avec les pays étrangers dans l'approvisionnement en matériaux critiques.
Ce qu'il faut voir, c'est que les États-Unis, dans leur stratégie d'approvisionnement, ils font face à un autre projet qui s'appelle le projet des nouvelles routes de la soie de la Chine, qui est une véritable paille pour absorber l'ensemble des matières premières, matériaux critiques et bien évidemment minerais et bien évidemment également les matières premières énergétiques. Alors ce que fait Washington, Washington essaye également de faire de la coopération internationale sur le sujet et notamment Washington entretient des relations qui sont très privilégiées avec le Canada et l'Australie, qui sont deux pays, de grands pays miniers, mais également avec des pays qui sont très très pauvres en matières premières. On peut penser notamment à l'Union européenne et le Japon. Pourquoi elle fait ça? Tout simplement parce que les États-Unis considèrent qu'il faut aussi partager les préoccupations sur les matériaux et les minerais qui sont critiques. Et donc, les États-Unis ont notamment lancé un partenariat avec 10 partenaires de ce qu'elle appelle le bloc occidental. On va y trouver notamment l'Australie, le Canada, mais également la France, l'Allemagne, le Japon, la Corée. Et également, elle va essayer de soutenir l'ensemble des projets de miniers dans des pays qui ont un fort potentiel. On peut penser notamment à ce que l'on appelle la Convention économique Indo-Pacifique pour la prospérité, dans lequel en fait, les États-Unis essayent d'inclure notamment la thématique des matériaux critiques, avec notamment l'Australie, on peut penser également aux Philippines, à la Thaïlande, l'Indonésie ou le Vietnam. Donc on a une diplomatie américaine qui est en train de grossir sur la question des matériaux critiques. Et ce qui est très intéressant également de signaler, c'est le poids de plus en plus important des critères environnementaux dans la stratégie américaine, notamment à l'international, où les États-Unis ont rejoint notamment diverses initiatives environnementales pour essayer d'aller vers ce qu'on appelle la mine durable, pour notamment essayer de casser le monopole, notamment chinois, dans certains pays, et pour permettre notamment un meilleur développement dans les pays miniers qui sont concernés.